C'est une commune jeune, 50 ans tout juste, sur une presqu'île entre Bassin d'Arcachon et océan. Un nom qui sonne comme une marque, Lège-Cap-Ferret. Mais le paradis fait aujourd'hui face à l'enfer de l'érosion. Philippe de Gonneville en sait quelque chose. Depuis son élection en 2020, il n'a cessé d'être confronté aux éléments. Nous sommes une langue de sable au milieu de l'océan. Et par conséquent, il faut pouvoir s'adapter et appeler à la résilience du territoire et des habitants. L'adaptation figure dans le programme du maire sortant. Mais il veut aussi tirer parti de l'océan, avec un projet tellement concret dans son esprit qu'il en parle au présent, utiliser la houle pour faire de l'électricité. Ce sont des turbines qui sont positionnées à environ 1000 au large, c'est-à-dire 1800 mètres au large, sur des plateformes qui sont relativement basses, donc l'impact visuel sera très minime. Parmi les autres candidats, il est un nom connu sur la presqu'île. Thomas Samarcelli, fils de Michel Samarcelli, ancien maire durant 25 ans. Je voulais vous montrer ce village du Four qui est un de nos 11 villages ostréicoles. Ces hommes et ces femmes qui travaillent, qui vivent ici, sont en première ligne en fait face au dérèglement climatique, face à la submersion marine. La montée des eaux le préoccupe. Côté bassin, il milite pour la défense des perrets, ces murs de soutènement. Faire un plan pluriannuel de travaux, d'enrochement des perrets, de rénovation, l'avenir de nos villages passe par là, c'est obligatoire. Bon, on se voit le 15 mars, les gars, on vote bien le 15 mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu aux réunions publiques. Okay. Conseiller municipal d'opposition, Fabrice Pastor dit avant tout s'inquiéter pour les ostréiculteurs. Les pluies de plus en plus fortes engendrent des pollutions. Et selon cet avocat, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon n'agirait pas en fonction. Le CIBA aujourd'hui n'investit pas suffisamment. Il thésaurise. Moi, je considère que l'une des premières décisions, si je suis élu, c'est d'aller porter la voix de Lège-Cap-Ferret et surtout nos ostréiculteurs au CIBA et de leur dire qu'aujourd'hui, il faut avancer beaucoup plus vite sur la réalisation des infrastructures pour séparer la collecte des eaux de pluie et le traitement des eaux usées. Le Rassemblement national veut aussi tenter de s'imposer sur la presqu'île, avec une idée originale. L'idée fondatrice de mon programme est très simple, c'est inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO la presqu'île du Cap-Ferret. Moi, je veux protéger cette presqu'île, la protéger dans tous les sens du terme. Alors, peut-être que votre terme est le bon, mettre sous cloche, mais mettre sous cloche, on va dire une cloche aérée, quoi, une cloche ensoleillée. Un maire a peu de levier face au changement climatique. Chacun des candidats a conscience que la presqu'île du Cap-Ferret n'aura pas tout à fait le même visage à la fin du prochain mandat.